Médecine Augmentée vous présente cette semaine une solution robotisée d'échographie à distance. D'un côté, le patient et un assistant professionnel de santé, de l'autre, le médecin échographiste. Développé et fabriqué en France par la société Adecotech, Mélodie, c'est son nom, veut offrir une réponse à la problématique de l'accès aux soins, quelle que soit la distance qui sépare le patient du médecin. Pour faire de l'échographie à distance, il faut garder aussi tout ce qui est l'esprit de l'échographie, c'est-à-dire le temps réel, la capacité de l'expert à manipuler lui-même la sonde d'échographie pour pouvoir faire tous les petits mouvements qui vont lui permettre de faire le diagnostic et un échange avec le patient parce que c'est souvent très important pour le diagnostic final puisque nous, on va travailler par petites touches en échographie. On n'acquiert pas un volume global comme on peut faire en scanographie par exemple, mais on va faire des volumes ciblés. Donc il y a deux parties. La première partie va être ce robot qui va prendre en fait, qui est une prise en main d'une sonde d'échographie comme vous pouvez le voir ici et qui va permettre à l'expert de pouvoir piloter sur le ventre du patient la sonde d'écho pour sculpter ses images échographiques et faire son diagnostic. C'est comme si on avait fait une main qui fait 2000 km avec au bout une réaction qui est parfaitement la nôtre. D'ailleurs, sur la station expert qui est de l'autre côté, le dispositif ressemble à une sonde d'échographie, c'est volontaire pour que les professionnels ne se sentent pas perdus et retrouvent leurs automatismes. Bien sûr, il y a toujours un temps de latence parce que le réseau par lui-même déjà donne un temps de latence, on passe par Internet. Mais ces temps de latence sont très faibles. La réactivité de la sonde est au millième de seconde et avec le temps de latence d'un réseau normal, standard de qualité, on va se retrouver à 150 millisecondes, ce qui n'est pas perceptible pour nous. Pour faire de l'échographie à distance et que ça commence à poser problème, c'est au-delà de la seconde. Évidemment, dans le côté industriel des choses, on est toujours partagé entre, d'un côté, ce qu'on peut faire de mieux, mais aussi quelque chose qui soit à un coût abordable pour pouvoir le diffuser. Donc on a fait le choix de garder le robot pour faire tous les petits mouvements et d'avoir un assistant qui va nous déplacer l'ensemble de plusieurs centimètres. Là, on n'a pas besoin d'une précision importante et cela est fait par l'assistant. Je rappellerai simplement que l'assistant n'est pas un professionnel de l'échographie et qu'il n'a jamais fait d'échographie. Autrement, le système n'a pas d'intérêt. Et que deuxièmement, l'assistant est nécessaire puisque vous ne pouvez pas laisser un malade tout seul dans une pièce avec un système de robotique. De toute façon, il est là. Donc on a choisi de l'utiliser pour les grands mouvements, ce qui a permis de diviser probablement les coûts par 4 et d'avoir un dispositif qui est diffusable et utilisable en pratique quotidienne. On va pouvoir plugger toutes les sondes d'échographie pratiquement, donc toutes les applications de l'échographie habituelles peuvent être explorées avec le robot. Moi, je parlerai un peu différemment en vous disant quelles sont les zones aujourd'hui qui ont été validées scientifiquement avec des études cliniques sérieuses en France, mais aussi en Amérique du Nord, qui se recoupent. Alors l'abdomen, l'urologie, l'obstétrique, à l'exception du dépistage de malformations pour des raisons que vous comprendrez facilement puisqu'on est dans le même métier. Et on développe actuellement la cardiologie qui a été validée à Pointe-à-Pitre et qui permet de faire une écho-cœur dans des conditions correctes. Il nous reste encore quelques champs à faire, notamment le musculo-squelettal. Actuellement, on a une trentaine de sites en France et dans le monde qui sont répartis pour moitié en France et moitié au Canada, dans les dom-toms et en Europe du Nord. Pourquoi ces pays? Parce qu'ils ont un besoin encore plus pointu d'une médecine à distance parce que les distances sont grandes et les déplacements parfois difficiles. Par exemple, quand vous êtes dans le nord de la Norvège, ça peut être compliqué en plein hiver. C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.